Salut les enfants, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de produits terminés. Alors c'est une vidéo qu'on aime particulièrement bien parce que ça permet de se débarrasser de tout un brin pas possible qui traîne dans nos armoires. Et en même temps c'est notre faute parce qu'on attend 6 mois et demi à chaque fois pour refaire ce genre de vidéo. Et du coup ça s'entasse, ça s'entasse. J'ai quelques trucs à vous montrer et on va commencer tout de suite. Alors on va commencer tout de suite avec les produits de démaquillage. Je me suis toujours démaquillée à l'eau micellaire parce que c'est ce que je préfère pour le visage en tout cas. Pour les yeux j'utilise un truc biphasé qui est plus efficace. Mais voilà, avec mes problèmes de rosacée, de rougeur sur les joues, tout ça, c'est vrai que l'eau micellaire ça s'utilise avec un coton et c'est pas hyper top. Donc j'ai voulu tester l'huile démaquillante conseillée par Amandine parce que c'est son nouveau dada. Enfin nouveau, ça fait quelques mois. Et voilà, elle m'a dit c'est super et tout, tu verras, il n'y a rien de plus efficace pour retirer le maquillage. Donc j'ai voulu commencer avec l'huile démaquillante de chez Kiko parce que ça coûtait pas cher et que clairement j'allais pas mettre 40 € dans ma première huile démaquillante. Donc voilà, je suis tombée là-dessus, je l'ai testé, effectivement j'aime pas quoi, j'aime pas du tout. En fait le problème mon problème avec l'huile démaquillante c'est que tu te démaquilles avec les doigts. Directement sur le mascara et tout, tu finis en mode panda et j'aime pas du tout, je me sens sale en fait. C'est complètement ridicule hein, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je me sens sale et il me faut du temps évidemment, à force de frotter tout ça, ça finit par s'en aller. Mais j'aime pas. J'aime pas le contact direct entre mes doigts et la saleté du mascara, enfin, le noir du maquillage, voilà. Donc je l'ai terminée parce qu'il fallait la terminer, mais clairement je reste sur mon eau micellaire. Et donc l'eau micellaire que j'utilise depuis des années, c'est celle de Bioderma. La verte, donc c'est spécial peau mixte ou grasse. Et en fait j'adore celle-là parce que c'est un grand flacon. Et le problème avec les autres huiles, les autres eaux micellaires que j'ai pu tester depuis, c'est que c'est des petits flacons et qu'il faut les changer toutes les 3 semaines. Donc ça me saoule de faire des courses de soins toutes les 3 semaines. Je ne sais pas si vous comprenez bien le délire. Voilà, donc en fait j'aime bien les gros flacons. Au secours. J'aime bien les gros flacons. Et j'aime particulièrement celle-ci, enfin je l'aimais en tout cas, j'ai l'impression que ma peau n'est plus si grasse qu'avant. Peut-être que c'est dû à l'alimentation qui a un peu changé ces derniers mois, peut-être que c'est dû à la saison, je sais pas, j'ai pas encore assez de recul, mais j'ai l'impression que j'ai plus la peau grasse. Donc mon prochain objectif, enfin que j'ai déjà réalisé, c'est d'acheter celle-ci, la version rose pour les peaux sensibles, puisque effectivement ma peau est sensible et réactive, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais j'ai abandonné la verte, mais je reste fidèle à Bioderma. Et entre temps j'avais testé celle de Caudalie, toujours sur les conseils d'Amandine, donc c'est l'eau micellaire démaquillante à l'eau de raisin bio et à la camomille, qui est je crois que sa préférée, si je ne m'abuse. Et effectivement elle est super, hein, elle est super, mais problème de flacon trop petit et aussi problème de prix quoi. Enfin il y a un moment, si tu achètes ça toutes les 3 semaines, je sais même pas combien ça coûte, je vous le mettrai en légende là, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ensuite, j'ai terminé 2 sérums. Alors en fait j'utilise 2 sérums différents pour le matin et pour le soir. Le matin j'ai besoin d'un sérum un peu lissant, un truc pour avoir une belle peau pendant la journée quoi, qui va préparer au maquillage. Donc toujours Amandine m'avait filé le Sublimist de L'Oréal parce qu'elle l'aimait pas, je sais même pas trop pourquoi. Elle me dit ouais ça fait rien, un truc comme ça, ça fait rien sur moi, prends-le. Ouais, j'ai pris et sur moi j'adore quoi, j'ai adoré. Effectivement ça lisse le grain de peau. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Correcteur peau parfaite. Ouais, soin jour concentré. Bah effectivement c'est ça, ça prépare bien au maquillage, ça te lisse le grain de peau. Ouais j'ai bien aimé, je vais pas le racheter parce que je vais tester d'autres trucs, je crois que Bourjois en font un. Et voilà, ce sera mon prochain achat, mais ouais, j'aime bien le principe. Merci Amandine. Et pour le soir, donc mon sérum du soir, il me sert par contre à ajouter un complément, à donner un complément d'hydratation à ma peau pour la nuit. Un truc un peu plus riche voilà, et concentré comme le nom de sérum l'indique. Et donc là j'avais eu à mon anniversaire le sérum SOS désaltérant de Caudalie qui est top. Enfin vraiment Caudalie c'est une marque que j'adore. Le seul problème pour moi c'est le prix parce que bon là c'était un cadeau donc j'ai vraiment adoré l'utiliser. J'adore ce produit, il remplit
toutes les fonctions enfin, qu'il promet en tout cas. Donc c'est pour les peaux déshydratées, parfait pour moi cet hiver. Je crois que j'en ai parlé dans mes favoris, il me semble. Je vous en mettrai le lien. Les favoris du mois de janvier, mais ouais, tout l'hiver il m'a accompagné et c'était vraiment parfait, en plus de ma crème de nuit. Et voilà, je le rachèterai pas, j'ai racheté celui de Bioderma, le bleu, là, le sérum hydratant, je crois que ça s'appelle comme ça. J'essaierai de vous retrouver ça aussi, parce que voilà, ça faisait un moment qui me faisait de l'œil et que j'avais envie de tester ça. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles aussi, mais celui-là est vraiment très bien et je vous le conseille si vous avez les moyens d'acheter chez Caudalie. J'ai terminé entre-temps 2 crèmes de jour. Alors, j'ai d'un côté la crème hydratante Hydrance Optimale légère de chez Aven, que j'ai utilisée sur la fin de l'été, début d'automne. Parfaite quoi, enfin très bien pour celles qui n'ont pas non plus la peau très très sèche quoi, parce que c'est quand même assez léger, enfin léger. C'est une crème hydratante qui moi m'a suffi pour cette période-là, que je conseille parce que elle est, de toute façon Aven c'est vraiment une marque qui s'intéresse beaucoup aux peaux sensibles, aux peaux réactives, donc c'est toujours de bons produits. J'ai pas grand chose à dire à part que voilà, pour les périodes où il fait un peu moins froid, où votre peau n'a pas spécialement besoin d'un truc hyper riche, c'est top. Et après j'ai enchaîné avec l'hiver, avec la crème C307 de chez Fitz, donc qui est une marque bio, et qui est spécialement conçue pour les peaux à rougeur. Donc pour moi ça m'allait très bien. Effectivement, alors ça n'atténue pas les rougeurs, enfin, en tout cas ça les fait pas disparaître, peut-être atténuer un petit peu. Je dirais que ma peau va mieux, mais est-ce que c'est pas un ensemble de choses? Je ne sais pas. Et en tout cas voilà, une peau spécialement pour les peaux un peu mixtes à grasse et à imperfection, à rougeur, à rosacée, enfin voilà, tout ce genre de trucs sympas. Vraiment elle est sympa, rien d'autre à dire. Est-ce que je la rachèterai? Il y en a 40 000 autres sur le marché, donc c'est difficile pour moi de vous dire je la rachèterai. Peut-être qu'un jour dans ma vie, oui, je ne mets pas ma main à couper. Ensuite, j'avais... Non mais c'est la catastrophe de vous montrer ça quoi. Vraiment... En fait c'est la crème de nuit de chez Velleda, dont j'ai parlé également dans mes favoris. C'est la crème à la rose musquée. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimée. Je l'ai terminée jusqu'au bout quoi. J'ai rien laissé passer. Donc voilà, non, crème de nuit lissante, j'ai tout dit dans mes favoris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai adoré ce truc là. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai acheté la crème de nuit d'Aven, toujours sur le même principe de tester plein de choses. Mais vraiment, je vous la conseille, elle est vachement bien quoi. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres Rêve de miel de chez Nuxe, qui est un de mes classiques. Voilà, je l'adore quoi. Je l'adore pour le soir uniquement parce que le matin, en fait, il y a des espèces de petits grains de miel qui sont pas agréables avant de mettre du rouge à lèvres quoi, mais vraiment hyper hydratant, hyper nourrissant, parfait quoi. Enfin, tout ce qu'on demande, tu te lèves avec les lèvres douces. C'est très bien. Et j'en ai évidemment déjà racheté. Je crois que j'ai presque même terminé le pot d'après. Enfin voilà, c'est top. Ensuite, un autre baume à lèvres, c'est celui de Caudalie qui traînait dans mon sac depuis un moment. Bof, en fait. Ouais. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est pas le truc le plus hydratant du monde. C'est pratique parce que c'est un stick. Donc pour les sacs à main, évidemment, c'est mieux que le truc en pot. Mais en même temps, depuis, j'ai acheté le Cica Biafine que j'avais vu sur la chaîne d'Hélène de mon blog de filles. Et effectivement, rien à voir quoi. Donc pour celles qui ont vraiment besoin d'hydratation, ne passez pas par Caudalie, il n'est pas suffisant quoi. Je le rachèterai pas. Pardon. Ensuite, je vais vous parler déodorant. On se dit tout, évidemment. Donc celui-ci, c'est celui de chez Dove, original, 48 heures, vitamine E, anti-transpirant, enfin bref. Le seul truc que je voulais vous dire, c'est que d'habitude, j'utilisais des déodorants à billes et un peu à spray, on dit, dans la vraie vie. Et là, en fait, donc c'est ni l'un ni l'autre, je sais pas comment vous expliquer, je peux pas vous ouvrir, c'est un truc dégueulasse à l'intérieur. Enfin, il est cassé, tout ça. Mais c'est un embout stick. Ah, c'est ça, stick. Voilà, donc ni bille ni spray, mais stick. Et j'aime vachement bien ce principe, je trouve ça plus efficace. Donc je l'ai déjà racheté et je pense que je vais rester là-dessus pendant un moment. Voilà, j'adore plus le fait que ce soit un stick que ce soit Dove ou j'en sais rien.
Mais j'ai pas testé d'autres sticks, d'autres marques, mais en tout cas celui-ci me convient très bien, donc voilà, c'est parfait. En termes de maquillage, j'ai terminé 2 mascaras. Alors le premier c'est le Volume by Night de chez Une, que j'ai pas vraiment aimé. Hein. Volume je trouve pas du tout. Sur la fin ça allait mieux parce qu'il séparait bien les cils en fait. Mais vraiment sur la toute fin, genre il n'y avait plus de produit quoi. Donc, mais en tout cas, ses promesses ne sont pas respectées, donc rien que pour ça. Et pour son prix qui doit être d'ailleurs plus élevé que des mascaras de grande surface, bah non quoi. Non, non, non. Et sinon j'ai aussi terminé le Volume Million Lashes de L'Oréal, qui lui, par contre, effectivement donne du volume. Donc ouais, j'ai bien aimé. Ça reste un de mes classiques que je rachète de temps en temps. Évidemment, j'en teste d'autres entre deux. Mais celui-ci, je l'aime bien et je vous le conseille si vous avez besoin de volume. Il est pas mal, quoi. Et le prix est quand même plus intéressant. Et je termine avec un truc qui n'a plus de nom tellement c'est effacé, mais c'est le correcteur de chez Maybelline qui, je crois que c'est effaceur anti-yeux, un truc comme ça. Ouais, bon, vachement bien, c'est pareil, un de mes classiques que j'ai déjà racheté et que je continue d'utiliser. Voilà, je le prends toujours plus clair, enfin une teinte en dessous de la couleur de ma peau, parce que je l'utilise pour les cernes uniquement. Enfin, pour les cernes, j'ai pas vraiment de cernes, mais en tout cas pour illuminer le contour de l'œil. Ce n'est pas un correcteur que j'utilise pour mes imperfections sur tout le visage, parce qu'évidemment, ça va faire un truc plus clair en plein milieu du visage et ça va accentuer l'imperfection. Donc voilà, juste pour le dessous des yeux, pour moi, il est parfait. J'aime moins l'embout mousse parce que c'est pas très hygiénique. Mais voilà, je finis par le prendre au doigt. Et... Voilà, non mais j'aime beaucoup, c'est un petit prix pour un produit efficace pour mes besoins à moi. Je ne sais pas si vous avez de très grosses cernes, je ne sais pas si ça va fonctionner suffisamment. Je sais que Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline l'adore alors qu'elle a des cernes assez marquées. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire foncez, ça vaut le coup. On a terminé les enfants, je n'en peux plus, j'ai plus de souffle. Mais je vous aime quand même. J'espère que tout ça vous a intéressé, je crois que c'est ce qu'on dit. Dites-moi si vous avez testé ces produits, si vous en pensez la même chose que moi, si vous n'êtes pas du tout d'accord, si vous adorez l'huile démaquillante comme Amandine, enfin voilà, ce genre de truc quoi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.